M. Songbook. Je voudrais du soleil vert Le projet de Benjamin Biolay dans mon jardin d'hiver. et Melville Poupeau. Encore cette fille qui m'appelle. En concert dans toute la France. Et les 19 et 20 février à l'Olympia avec France 2 et France Inter. Retrouvez Benjamin Biolay et Melville Poupeau dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Ça ne plaisante plus sur France Inter, c'est très sérieux, c'est même l'arsenant même. Oui, Et oui. c'est par Jupiter. C'est parce qu'on a ouvert tous les micros. C'est incroyable. On a hein. Tony Chaperon, l'arbitre international, avec nous. Grande Bonjour classe. Laetitia. Bonjour. Ouais. Ah, bonjour. J'avais un petit message pour vous. Oui. En fait, on s'en fout de la bourse. Donc, si vous pouviez nous gagner 3 minutes d'antenne pour la tête au carré, affaires sensibles et par Jupiter, ça serait vachement bien. Je pense que les auditeurs qui veulent écouter la bourse, ils écoutent BFM Business et puis les autres. Ceci n'est pas de mon ressort. Ouais, le message. Tous les mêmes, les journalistes. Vous avez compris Ils notre sont tous invité. pourris, les journalistes. Ils se défaussent. Vous avez compris, notre invité est branché sur France Inter toute la journée. Allez, c'est parti. Merci Laetitia. Salut les amis. Salut, Salut, Guillaume. Allez les enfants, on se met en place pour le tirage au sort. Hein, hein. le tirage au sort. Guillaume a lu le livre de l'invité du jour, Ouais. c'est un arbitre de foot. Allez, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Hein. Tony Chaperon, c'est mon modèle. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, Allez. t'inquiète pas, Charline. Tony Chaperon, c'est un arbitre de renom, il est super balèze. Alors, cette émission là, on en est où là? Ah, bah, on est au taquet. Hein. Ok. Je pense qu'on peut dire que je mène au score. Je suis en plein effort de brève, Alain. Ouais. Brève, Alain, les brèves. Non, carton jaune, Alex, Van, nul. Ouais. Désolé. Attends, Non, parce non, que moi j'ai allez. réfléchi à un super sketch. Ouais. Alors ça se passerait sur un terrain de foot et les Ouais. Belges gagneraient contre la France. Ah ouais. tu vois. Non, carton jaune pour Charline, là. Thème totalement inapproprié. Allez, on passe au sujet. Alors moi je proposais qu'on parle arbitrage chez les gilets jaunes. Ah ouais, alors. Non. Mais qui c'est qui m'a mis ces deux branquignoles là? Ouais, mais moi j'y connais rien en foot. Tu contestes les décisions de l'arbitre? Oh Attention. là là, hein. non, Attention. pardon. Ouais. Moi, je vous trouve très beau, monsieur l'arbitre. Très bien, la possession de Van est clairement en faveur d'Alex. Bah oui. Rassure-toi, la possession ça fait pas tout. Oh, il va se calmer le frouze. Oh, wow, des injures maintenant. Carton rouge, allez, tu dégages. Oh, bah non. Dégage, allez hop. Ah bah voilà, on n'est plus qu'à deux là. Justement, carton jaune pour toi encore, c'est le deuxième et tu dégages. Non, mais Allez, j'ai hop. rien fait. Eh ben, c'est ce que je te reproche. Un arbitre, c'est aussi quelqu'un qui peut sanctionner l'innocence avec panache. Allez. Ah, voilà. Seul avec le livre de Tony Chaperon. Quelle belle journée en perspective. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de Radio France, cet espace de création où la blague taxe l'actualité, puis la détaxe et la retaxe. En résumé, bienvenue dans votre nouvelle émission Par Jupiter annule tout. Dans le bras de fer qui oppose les gilets jaunes et les costumes cintrés, où est l'arbitre? L'arbitre du jeu démocratique. Déjà, il faudrait arriver à trouver quelqu'un de neutre. Je dirais rien, mais je mentirais pas non plus. Alors tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me mêles pas à ton... Mais c'est effrayant, est-ce que tu peux être suisse? La Déclaration universelle des droits de l'homme fête ses 70 ans aujourd'hui. Pour célébrer ce bel événement, la moitié des pays européens boudent le sommet de Marrakech sur les migrations et sabotent la réunion de la communauté internationale. Communauté internationale? Vous avez dit communauté internationale? Les arbitres vont faire leur entrée dans le sein des saints du football, les albums Panini. C'est une révolution dans le monde de la vignette autocollante et une belle idée pour rendre les arbitres plus populaires auprès du public. Je vous préviens, messieurs, que je suis arbitre fédéral. Vous êtes qui anglais? Bah non. Bon, bah pour moi, un arbitre qui est pas anglais, c'est rien de moins qu'un petit merdorion, un culotte courte qui joue qu'un sifflet. Allez donc mettre un pantalon long, jeune homme. Lui, il est autant album Panini que calendrier Pirelli. Bonjour Alex Vizorek. C'est extrêmement complémentaire, vous savez. Bonjour, Charline Ils Vanhoenacker. collent tous les deux. Oh, c'était... Oh 17h11, blague de tub, record battu. Allez, vous dégagez. Carton rouge. Allez, belle équipe malgré tout, à 17h20. Celle qui en foot jouerait plutôt la canne avec les étalons du Burkina, alors qu'elle a la coiffure de l'ancienne star colombienne Carlos Valderrama. C'est vous, Rokiata Ouedraogo. De quoi Bonjour, parler? Alex. Ne riez pas à ces blagues de Charlie.
De quoi on va parler? La question de l'arbitrage dans les salons de coiffure. Oui, alors, donc, ça concerne doublement Tony Chaperon. Ouais. À 17h30, un ancien gardien de but qui laissait passer les pénaltys dans ses filets, comme aujourd'hui il laisse passer les aberrations des Français dans son micro. Oui. C'est vous, Guillaume Meurice. C'est moi, je vais vous parler de l'Aquarius qui a arrêté ses activités faute de pavillon. Et je suis allé au salon nautique pour trouver des gens qui soutiennent l'Aquarius. Je sais ce que je vais répondre, donc je ne veux pas répondre. Ouais, c'est peut-être mieux dans ce cas-là. Souvent, c'est mieux ça. Et à 17h40, celui qui tacle l'actualité à la gorge, puis qui se roule par terre comme le comédien qu'il est pour faire croire qu'il est victime, c'est Hippolyte Girardot. Bonjour. Bonjour, j'ai parlé du job de Mazo. Ça fait chier d'être là ou pas, Hippolyte? Comment ça se passe? Et voici, pour nos auditeurs, celui qui va donner le coup d'envoi de cette émission. Vous êtes... Tony Chaperon. Oui. Jouez, messieurs. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Bienvenue, Tony Chaperon. Vous êtes arbitre international. Donc, dans le bureau, j'ai entendu, vous auriez serré la main de Neymar, éventuellement, ce genre de choses. Ah non, pas Neymar. Lui. Ah ouais. Bon, bah, vous avez quand même serré la main de grosses pointures du football. Ouais. Je vous en cite quelques-uns. Allez, donnez-nous faites-nous le rêver gros un peu. poisson. Didier Pogba. Ouais, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'existe pas Didier Pogba. Je me suis dit que vous aviez mangé la lettre par sympathie. Alors, vous publiez un livre qui s'appelle Enfin libre, itinéraire d'un arbitre intraitable avec Patrick Lafayette aux éditions Artaud. C'est moi le Guillaume, spécialiste littéraire de l'émission, donc tous les livres qui passent dans l'émission, je les lis, je les dissèque. Et c'est vrai que ça fait quand même 2 mois que je les embête un peu au bureau avec votre livre, parce que j'ai adoré, j'ai lu tout d'une traite. Il ne parle que de ça. Je ne parle que du dernier Tony Chaperon. C'est le dernier en plus. Oui, il y en aura un prochain. J'espère bien qu'il y aura un tome 2. Alors, pour vous résumer, vous êtes un petit peu le rebelle des arbitres du football. Vous êtes un peu le Fidel Castro, on pourrait dire, des arbitres. Pour le côté autoritaire, vous avez déjà cette réputation-là, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis le côté de gauche, puisque vous avez créé le premier syndicat des arbitres. Est-ce qu'on peut commencer par ça? On peut y aller. Alors, allons-y. Je ne sais pas s'il est vraiment de gauche, mais c'est un syndicat. Ah, voilà, c'est un syndicat. Alors, pourquoi vous avez eu ce besoin de monter ce syndicat? Eh bien, comme vous parliez de lutte des classes tout à l'heure, Ouais. en fait, on était un peu dans ce rapport-là. Donc, nous, les arbitres, on était un peu le maillon faible du football et puis pas très bien reconnu d'un point de vue social. Donc, on a eu ce besoin d'une reconnaissance d'abord de nos instances et puis on va pas se cacher très longtemps, on a eu besoin d'une reconnaissance financière aussi. Aussi, ouais, et ça a marché, puisque vous avez obtenu gain de cause, notamment financièrement, ça a marché? Ça a bien marché, là. Donc, avant les Gilets jaunes, finalement, vous aviez des revendications On était les Gilets noirs. Mais c'est important d'être bien payé, parce que sinon, vous pourriez vous faire acheter, par exemple. Vous parlez des arbitres belges. On a eu notre petite période où on achetait plutôt les arbitres. Nottingham Forest, bonjour. Ah, voilà. Oui, on a gagné les Coupes d'Europe, nous, avec ça. Mais non, sérieusement, il y a eu une affaire là en Belgique. Il y a quelques arbitres qui ont été inculpés. Enfin, en tout cas, effectivement, il y a eu un football gate chez nous il y a quelques mois. Ils ne sont pas encore détricotés. Donc en fait, mieux payer les arbitres, c'est se protéger de la corruption. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs en Russie. Ils les payent très très cher. Parce qu'ils détestent la corruption là-bas en plus. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était un syndicat de gauche, mais en tout cas, dans votre livre, vous citez quand même, il y a La Boétie, Bakounine, Brassens. Donc on peut dire qu'il y a un peu marqué. C'est un peu marqué, il y a un côté anard dans votre... Qui peut paraître paradoxal d'ailleurs avec ce qu'on demande à un arbitre, qui est plutôt de respecter les règles. Est-ce que vous êtes un anard selon vous? C'est peut-être ce qui m'a posé problème parfois, c'est de ne pas vouloir respecter les règles, parce que il y a quelque chose à aller chercher entre les règles parfois. Et ça m'a bien attiré. Ça m'a aussi attiré des ennuis d'ailleurs, mais j'ai un côté, effectivement, vous voulez dire rebelle, contestataire, mais j'aime bien aussi provoquer la réflexion autour de l'activité. Et ça, c'est peut-être pas une très bonne chose à faire. Dans le milieu du foot, non, on n'aime pas trop la réflexion. Vous n'êtes pas tendre avec le milieu du foot, on peut le dire. Vous avez du franc-parler et vous en parlez parfois comme d'une mafia. Est-ce qu'on en est là vraiment, ou est-ce que c'est un peu exagéré? Alors, d'une mafia, le football en règle générale, peut-être qu'on peut y voir des choses comme cela. Il y a pas mal d'affaires qui circulent sur les football leagues actuellement, mais au sein de la corporation, je parle pas de mafia, mais je dis qu'il y a des arrangements entre amis. Alors vous pouvez le raccourci si vous voulez. Mais vous allez vous retrouver avec une tête de cheval coupée demain dans votre c'est possible. Mais voilà, il y a des arrangements qui prêtent quand même à discussion sur l'attribution des matchs, sur les promotions des uns et des autres. Oui, ça pose question. Donc c'est pas un rapport aussi sain qu'il ne pourrait y paraître.
Alors, vous parlez pas que de ça dans le livre, il y a aussi toute votre carrière. Alors, il y a du début à la fin, on est quand même un petit peu obligé de parler de la fin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est vrai que tous les éditeurs de France Inter ne connaissent pas le milieu du football. Il y a cette fin où, donc, est-ce que vous pouvez nous la raconter, peut-être vécue de l'intérieur de votre tête Nantes, Paris Saint-Germain, fin de match. Si j'avais eu toute ma tête à ce moment-là, j'aurais certainement pas fait comme ça. En fait, on est en fin de match, c'est le Nantes-PSG, c'est le dernier match de la journée du championnat entre Nantes et Paris. Et on est un dimanche soir, c'est diffusé sur Canal+, donc la résonance va être énorme, c'est pas un hasard si je dis ça. Ça, vous le savez dans votre tête, enfin, ça joue dans la tête de l'arbitre quand le match est diffusé. Oui. On sait que c'est un match beaucoup plus exposé que les autres. D'ailleurs, il y a 25 caméras quand il y en a 7 ou 8 sur les autres matchs, donc vous voyez l'importance. Et donc, on est tout à la fin, on doit être dans le temps additionnel, et déjà là, il y a une sorte de décompression quand on rentre dans le temps additionnel. Et il y a une contre-attaque, et c'est Kylian Mbappé qui part très vite. Il court vite, ce qu'on a. Donc, quand on a 20 ans, on court beaucoup plus vite que quand on en a 45, et moi j'essaye de le rattraper avec mes jambes et ce qu'il en reste, et donc je suis carrément à la bourre, donc je cours pour le rattraper, et à ce moment-là je croise la course d'un joueur, j'essaie de l'éviter, il y a un joueur derrière moi qui me pousse, et quand je tombe, je suis d'abord vexé, j'ai mal, je suis surpris, et j'ai un réflexe qui croche-patte. Je tente un petit croche-pied. Le petit tac. Et voilà. Le petit tac. Et vous ça, c'est pas conseillé. Vous l'expulsez dans la foulée. Ça, c'est la deuxième. J'étais vexé de l'avoir raté, donc voilà. Donc c'est pas ce qui. Je conseille pas de faire ça. Non, mais c'était stupide. Est-ce que c'est un peu votre coup de boule de Zidane finalement? Certains ont fait cette analogie parce que oui, il y a ce côté, c'est la fin de ma carrière, et puis je termine là-dessus, ce qui n'est pas évidemment, c'est pas très glorieux. En revanche, j'ai pas eu tout à fait le même traitement médiatique que autant on a pu trouver des circonstances atténuantes que moi, c'était plutôt aggravante. Alors que vous avez une énorme carrière. Tony Chaperon est grand arbitre international et qui publie un livre, Enfin libre, l'itinéraire d'un arbitre intraitable, on l'a compris, avec Patrick Lafayette, c'est paru chez Artaud. Tony Chaperon est avec nous jusqu'à 18h. N'est-ce pas? C'est vrai. Et nous aussi. Nous aussi, c'est vrai. On va rester là. Bien sûr. Vous avez un sifflet d'une qualité peut-être contestable. On va parler, on verra s'il y a différentes qualités avec Tony Chaperon pendant l'émission. No say it wild, ragamuffin style of the disciplined child. Deep and go down a cat, it well versatile. You feel move for your waist, move for your back. Wine and go down and do the shakalaka. Get in the groove, cause you are the top notch. Bubble and a wine, girl, right on it. And you feel wine your body, you wiggle your belly. You deep and go down in the new style. Wine and go
just don't care. Ragamuffin the boat, so you better be aware. Not on the south, everybody everywhere. Flex out, shock out, got the vibes in the ear. Bubble and a wine, got the gala draw near. Everybody sing out when the DJ say, wine your body, you wrinkle your belly, you dip and go down in. Boom Shakalak, c'est Apache Indian sur France Inter par Jupiter, avec l'arbitre international de football Tony Chaperon qui publie un livre aux éditions Artaud. Alex, pour entourer notre arbitre, Eh bien, il y a Roukiata, il y a Guillaume Meurice et il y a Hippolyte. vous pouvez siffler le début des infos. Allez, jouez, c'est les infos. Maintenant, place à la République. Place à nos valeurs. Le journal de presque 17h17. Tais-toi! Je te flagelle la gueule à coup de cravache! On commence par les titres. Emmanuel Macron s'adressera ce soir à la nation. Et il était temps car on commençait à avoir un peu l'impression que même Bouteflika s'exprimait plus que Macron. Quant à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle a confirmé qu'il n'y aura pas d'augmentation du SMIC car, je la cite, cela détruit les emplois. Oui, enfin faudra pas se plaindre si ensuite le gel du SMIC au final ça détruit des vitrines. Et des brèves. Oui, je m'adresserai à la nation dans 2 minutes pour faire des brèves. Très attendu. Je sais. On commence par une éphéméride. Oui, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'homme. Et oui, en Arabie Saoudite, c'est un lundi. Au sujet de la crise des Gilets jaunes, Bruno Le Maire a déploré une catastrophe pour l'économie. Oui, une catastrophe pour l'économie du pays, un peu comme la politique du gouvernement est une catastrophe pour les économies des citoyens. Et justement, d'après Benjamin Griveaux, ce soir, le président saura retrouver le chemin du cœur des Français. Alors, Manu, si tu nous écoutes, alors c'est pas bien compliqué. Tu pars du portefeuille des Français, hein, ça, je pense que tu vois bien où il est, à côté des boules hein, qu'ont les Français, et puis tu remontes et puis c'est sur la gauche. La gauche, voilà. Voilà, c'est ça. GPS toujours. D'après le nombre des immatriculations, les ventes de voitures électriques ont battu un record en novembre. Voilà, comme quoi il n'y a pas que de l'électricité dans l'air, il y en a aussi sur les routes. La phrase du week-end revient à Ségolène Royal. Et oui, on vient demander ce qu'elle pensait des images des jeunes lycéens à genoux, les mains sur la tête, qu'on aurait dit qu'on était au Chili sous Pinochet, alors que non, qu'on était en France sous Castaner. Soyons un peu efficaces et un peu concrets. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Ça leur fera un souvenir, comme elle doit en avoir, elle, de cette époque où Ségolène Royal était une femme politique de premier plan. Il y a des interpellations qui sont saines, monsieur Vizorek. International. Justement, en Turquie, Erdogan dénonce la violence des autorités françaises. Et oui, de son côté, Bachar el-Assad va sans doute proposer d'accueillir à Damas un tribunal pénal international pour juger les exactions d'Emmanuel Macron. Selon Donald Trump, son ancien chef de la diplomatie, Rex Tillerson, était bête comme ses pieds. Oui, c'est un peu la chimiothérapie qui se moque de la calvitie. Belgique. Oui, en désaccord avec le pacte de migration, la NVA, le parti flamand nationaliste, quitte le gouvernement belge. La NVA avait menacé de quitter le gouvernement si le Premier ministre, Charles Michel, prenait l'avion pour Marrakech pour approuver le pacte de l'ONU. Et oui, c'est la première fois que ça dérange ce parti anti-immigration que quelqu'un quitte la Belgique pour aller au Maroc. People, le rappeur Booba, a été cambriolé à Boulogne. Et on espère que les malfrats sont repartis avec l'unique maquette de son prochain album. Et les brèves. Oui, Nice, une voiture coupe un virage et atterrit sur le toit d'une maison 30 mètres plus bas. C'est le 5e véhicule en 25 ans à tomber sur les habitations situées en contrebas de cette route de colline. C'est dingue, 5 ans, 25 ans, ça veut dire que les gens ont plus de chances de voir tomber une voiture sur leur toit que de voir un club français gagner la Coupe d'Europe. Et la dernière Dernière petite blague. Dans les Hautes-Pyrénées, 2 gilets jaunes se sont mariés sur un péage occupé. Ils se sont dit oui, jusqu'à ce que la hausse de la CSG les sépare. Merci Alex, il est 17h26 à Grenoble. Et à La Tronche, près de Grenoble aussi. C'est un peu votre coin, Tony Chaperon. Oui. Voilà, oui. Tony Chaperon qui est avec nous, arbitre international. Tous les samedis... Premier sujet. Ouais. Tous les samedis, il y a insurrection. Les 6 autres jours de la semaine sont consacrés aux comparutions immédiates, au travail et au repos. Mais dans cette bataille entre les deux camps, les gilets d'un côté, les costumes cintrés de l'autre, où est l'arbitre ? Eh ben, il n'y en a pas. Eh ben, voilà le résultat. Faut drôlement du cran pour venir jusqu'ici, vu comment vous nous traitez. Oh, mais il y en a du cran. Je pourrais même trouver le cran de nous botter le cul.
Vous n'avez pas pensé qu'avec les collègues, on aurait pu se trouver l'envie de vous recevoir un coup de fourche? Parce que vous croyez peut-être qu'on va se mettre à trembler dans notre équipe de clodo? La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein. Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner. Mais qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas? C'est pas vrai. Vous avez tout. Vous êtes protégés. Vous avez les écoles pour vos mômes. Vous avez de quoi bouffer. Vous avez des terres. Vous êtes jamais contents. Le boulot est trop dur. On se bousille la santé. Bon, écoutez, on va pas discuter. Si demain matin il n'y a pas du pain frais à Camelot, on revient, on crame tout le village. Ah ouais? Demain matin, vous irez vous gratter. Pas de soutien, pas de pain. Mais qu'est-ce qu'il faut que je soutienne? Je vous ai soutenu au maximum, bande de bouseux. Nous aussi, on va le faire notre maximum. Ça va commencer par un beau feu de forêt. Rentrez dans votre château, barricadez-vous. Attendez-vous à de la visite. Et voilà, on sait d'où ça vient. C'est la faute d'Alexandre Astier, de sa série Camelot, bien sûr. Alors, Tony Chaperon, cette bataille-là, est-ce que ça manque d'un arbitre, grosso modo, entre les gilets jaunes et entre le l'arbitre, il a gouvernement? disparu depuis un petit moment, parce qu'on n'entend plus. Ce serait qui l'arbitre On va voir ce soir si c'est un bon arbitre. Parce que, Ah oui, il va alors falloir qu'il tranche. Là. C'est le capitaine d'une des deux équipes qui est l'arbitre alors là. Mais est-ce que on parle beaucoup de l'absence des corps intermédiaires? Vous qui avez fondé un syndicat des arbitres internationaux, est-ce que vous êtes de ceux qui regrettent que peut-être les syndicats n'aient pas pris part, parce que les gilets jaunes ne veulent pas de récupération politique, et qui dit syndicat dit politique. Est-ce que vous seriez plutôt partisan de ces corps intermédiaires ou pas? En règle générale, si on veut discuter, il faut des représentants. Et là, la difficulté de ce mouvement, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, pour se faire entendre, c'est assez complexe, parce que là, chacun s'exprime et c'est difficile de recevoir tout le monde en même temps. Donc, c'est pour ça que avoir une voix commune, c'est toujours ce qui doit animer le débat. Et en l'occurrence, quand on a monté le syndicat des arbitres, c'était ça. C'est-à-dire que chacun y allait sa revendication et ça n'aboutissait nulle part. Donc, il a fallu s'organiser. Alors, moi, je peux comprendre aussi qu'il y ait une certaine forme de défiance vis-à-vis de ce qui existe jusqu'à présent et que les Gilets jaunes n'aient pas envie de s'associer à ce qui existe déjà. Ouais. Alors, on parle de jeu démocratique parce qu'il y a des règles. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse les enfreindre dans certains cas pour inverser le rapport de force, la désobéissance civile, tout ça, quand on est arbitre et que on est le garant des règles du jeu? Oui, c'est ça. Moi, je suis quand même un républicain, donc en fait, moi j'en fais surtout une analyse politique, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, les gens ne vont plus voter, c'est quand même hallucinant. Moi, je faisais un petit récapitulatif tout à l'heure en vous attendant. Il y a quand même 16 millions de personnes qui ne sont pas allées voter au deuxième tour ou qui ont voté nul. C'est-à-dire que Macron a fait 20 millions et il y a 16 millions de personnes qui ne sont pas exprimées alors qu'il y avait Marine Le Pen en face. Donc c'est quand même, ça doit nous interroger. Et si aujourd'hui les gens se retrouvent dans la rue, c'est peut-être aussi ceux qui ne s'expriment pas. C'est quand même un tiers du corps électoral qui ne s'est pas présenté à l'élection. Donc ça doit nous interroger. C'est d'abord une crise politique, mais personne n'a voulu le voir ça en 2017. On a dit voilà, mais Macron c'est le nouvel homme, c'est l'homme fort, il est beau en plus, donc ça marche bien. Donc voilà, je crois qu'il y a une duperie et les gens sont... Alors, oui, le système électoral il y a quand même un problème, c'est que quand on va voter, on vote non pas pour une enveloppe, on vote pour un programme. En l'occurrence, je ne sais pas si les gens l'ont lu, parce que finalement, il ne fait qu'appliquer son programme. Donc, se rebeller 18 mois après, ça me semble un peu tardif. Je crois que quand on a un bulletin de vote, on a une responsabilité, et autant s'exprimer lorsqu'on a le pouvoir de le faire. Bon, moi, je suis un malchanceux d'élection, je n'ai jamais passé le premier tour. Donc, les européennes, ça peut être un vrai message que vous estimeriez plus important que les gens dans la rue. C'est-à-dire que si aux européennes, la République En Marche se ramasse, là c'est très très clair. C'est un premier message. Mais après, moi j'arrive aussi à comprendre les gens qui sont dans la misère, parce que il y a une souffrance. Et si elle s'exprime aussi violemment, c'est qu'il y a une souffrance sociale. Et peut-être qu'eux le vivent aussi comme une violence sociale. C'est-à-dire qu'ils sont représentés par personne. Il suffit de voir la composition de l'Assemblée, et en tout cas les personnes qui représentent la population, et je crois qu'il y a 3 ouvriers à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il est légitime qu'à un moment donné, ces gens-là aient envie de se faire entendre, et ils trouvent les moyens qu'ils peuvent. Moi je condamne toute forme de violence, mais j'arrive à comprendre qu'il y a une exaspération quand même. Tony Chaperon avec nous, l'arbitre de foot international, et à côté de vous, Roukiata Ouedraogo, qui va rester un peu sur cette thématique. Oui. Alors mes amis, je ne vous ai pas raconté. La semaine dernière, j'étais invitée à une soirée d'enfer. C'était l'occasion de sortir la robe qui déchire, les chaussures qui claquent et surtout la méchante coiffure.
vous me connaissez, en toute modestie. Il fallait absolument que je sois la plus belle. Les meilleures de mes copines seraient à cette soirée. Il fallait que je les terrasse. À ma vue, elles devaient toutes tomber par terre et ne plus se relever. Bon, de toutes les façons, je savais que dès le lendemain, elles auraient toutes la même coiffure que moi, mais à moins bien. Alors, je suis allée voir ma coiffeuse Sylvie à Château-Rouge. J'avais l'intention d'y être dès l'ouverture à 8h du matin, parce qu'à Château-Rouge, quand tu vas te coiffer, tu sais à quelle heure tu rentres dans le salon de coiffure, mais tu ne sais pas à quelle heure tu vas sortir de là. Donc, à 14h, quand je suis arrivée, je ne suis pas trop du matin. J'ai trouvé le salon de coiffure saturé, plein comme un œuf. Il y avait des Chinoises qui ponçaient et vernissaient les ongles et qui arrêtaient de parler le français dès qu'une cliente voulait marchander les prix. Les enfants qui traînaient par terre en tétant des os de poulet. Les vendeuses de beignets qui râlaient après les coiffeuses qui ne payent jamais leur ardoise. Des femmes qui s'étripaient pour des histoires de tontines. Il y avait aussi un groupe de rabatteurs qui traînaient au milieu, au loin, dans le salon de coiffure, au lieu d'aller harceler les filles à la sortie du métro. Vous, Charline, vous ne savez pas, mais nous, avec nos têtes crepues, on y a droit à chaque fois. Coiffure, manucure. Et la joliesse, tu veux faire quoi? Je connais une bonne coiffeuse là, elle va te coiffer, tout Paris sera à tes pieds. Hey, c'est elle qui a coiffé Beyoncé pour son nouveau clip là. Ma soeur, c'est pas cher, c'est 20 € seulement. Sauf que 20 €, ma soeur, ça c'est pour te faire entrer dans le salon de coiffure. Pour sortir de là-bas, tu vas payer 200 €. Mais là, ils étaient tous calés au fond du salon devant la télé pour regarder un match de foot. Ah, toi aussi là, mais c'est pas compliqué. Non mais prends le ballon et puis tu marques le but. Un autre. Mais c'est pas possible. Mais regardez-le avec sa grosse tête là. Il aurait dû aller à l'école au lieu de jouer au foot lui. Ça y est, il a attrapé le ballon. Ça y est, il va marquer le but. Et au même moment, ma coiffeuse branche son accessoire sur une multiprise déjà saturée et la télé s'éteint. Mais c'est quoi ça? C'est qui a gâté la télé là? Mais c'est encore Sylvie. Elle a branché son truc là. Et écoutez-moi bien. Ce truc-là, ça s'appelle séchoir. C'est fait pour sécher les cheveux, bande d'illettrés. Illettré, parce que toi, tu es allé à l'école. Oh, débranche-moi ça et rallume la télé. Et écoutez-moi, bande de coucougnouf là. Nous, on est ici pour travailler. Vous voulez regarder la télévision? Allez-y, vous achetez une télévision dehors. Vous voyez le magasin qui est posé dehors là-bas là. Les télés sont versées là-bas. Moi, je n'ai pas votre temps, hein. Vous voyez les filles qui sont assises là-bas là. J'ai une Tina Turner, une Beyoncé, une Rihanna et une Obama sur le feu. Elle me rapporte de l'argent. Mais monsieur, dégagez. 8 heures plus tard, quand ma coiffeuse a enfin fini ma tête, la querelle durait encore. Et du coup, je me suis dit, les arbitres sur un terrain, c'est sûrement utile. Mais je crois, et j'aimerais avoir votre avis sur ce point, monsieur Chaperon, est-ce qu'il n'en faudrait pas aussi dans les salons de coiffure? Bien, je vous remercie pour l'invitation. Vous me donnerez l'adresse de cette coiffeuse. Si elle peut faire quelque chose pour moi, je serais ravi. J'aime beaucoup votre coiffure, Roquette. C'est vrai que vous avez un petit peu la coiffure de Fabien Barthez, on peut dire. C'est ça. Si je peux résumer ainsi. Vous avez des références, Charlie? Pas d'attaque physique, s'il vous plaît. Merci, Roukata Ouedraogo. Vous pensiez qu'on était parti? Bah non, on est là. On est là. Ah oui, on est sur France Inter. On a entendu Roukata, à venir Hippolyte Girardot. Et là, c'est dans les Mignanas, Nuit Fantôme. À certaines heures de la nuit, je fais le rêve prémonitoire de ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fille de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs d'éther.
futur et de son miroir. Tu es sur France Inter, tu écoutes Tony Chaperon, l'arbitre international de foot. Je parle comme les Liminianas sur leur disque qui s'appelle Nuit Fantôme. C'est super, c'est la playlist France Inter, programmation musicale Chewbacca. Thierry Chaperon publie enfin libre, Itinéraire d'un arbitre intraitable. C'est avec Patrick Lafayette. C'est aux éditions Artaud. Putain, c'est tellement disruptif. Allez, c'est le moment de Guillaume Meurice. Oui, bah moi je vais vous parler immigration aujourd'hui parce que est signé en ce moment même ce que certains appellent le pacte de Marrakech. Alors dit comme ça ressemble à un accord entre Hippolyte Girardot et une retraitée rencontrée au Club Med après 12 mojitos et 3 MST. Mais non. Bien vu. Mais non. C'est un traité de l'ONU qui fait fantasmer pas mal de gilets jaunes notamment et qui y voit une stratégie de grand remplacement. Alors vous connaissez la théorie du grand remplacement. Oh là là, au secours, ils vont remplacer Pascal Obispo par Faudel. Oh là là, Michel Leb par Roukiata. Voilà. Donc je comprends que ça fasse flipper des gens, mais calmez-vous, c'est plutôt l'inverse qui se passe. On laisse toujours les migrants crever en pleine mer. D'ailleurs, l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, a été obligé de cesser ses activités faute de pavillon. Et moi, je me suis dit, il faudrait un autre bateau. Et alors là, ça tombe bien. Putain, c'est le salon nautique en ce moment à Paris. Oh, le coup de bol. La coïncidence de taré. J'ai donc discuté avec des marins, tout simplement. Des marins qui sont solidaires. Je suis solidaire du fait qu'on les sauve, bien sûr. On peut pas souhaiter la mort de gens. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes qui fuient la misère. Mais maintenant, est-ce qu'on est en mesure, avec ce qu'on vit en France, de supporter toute la misère du monde? Non. Donc je pense que la problématique aujourd'hui, c'est de sauver les gens, mais de les ramener chez eux. Il faut les ramener chez eux. Vous voulez les sauver ? Mais les ramener dans leur misère. Chez eux, oui, de préférence. Voilà. Donc, c'est le sauvetage à la française, on appelle ça. Donc heureusement qu'il n'est pas pompier, parce qu'il te fait un bouche à bouche et bam, il te rejette dans les flammes immédiatement. Je vous rappelle qu'on est au salon nautique, donc on est à ce moment-là entouré de voiliers magnifiques, des bateaux de plaisance, ça pue le pognon. On se croirait dans une fiche de paye d'Alex sur Canal+, pour vous donner vraiment une idée de là où on est. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas en France les moyens de sauver des gens ? Je suis pas persuadé. Mais autour de nous, là, il y a de la thune quand même. Oui, il y a des bateaux, donc à chaque fois vous avez 20% de TVA qui est reversé à l'État, vous avez des taxes annuelles pour pouvoir naviguer, vous avez ensuite 80% de taxes sur les carburants qui sont reversés quand les gens les utilisent. Arrêtez, ça m'émeut. Non, il n'y a pas à être... Je pense qu'en fait, on a créé un phénomène de jalousie en France. C'est vrai. Le crève-la-dalle est jaloux. Et puis, ils connaissent rien, les crève-la-faim. Tu leur parles de goélette, ils pensent que c'est la femelle du goéland. Enfin, tu vois, ils sont capables de la bouffer. Enfin, faut faire gaffe avec ça. Il a raison, ce marin. Alors ça, c'était pour le côté marin solidaire. Il y en a d'autres qui prennent quand même moins de détours. Pas de pavillon pour l'Aquarius. Moi, je leur donnerai pas de pavillon, donc très bien. Pourquoi ? Mais parce que ça n'a aucun intérêt. Mais est-ce que c'est pas un devoir que d'aider des personnes qui se noient en mer ? Un devoir. On n'est pas dans un pays de bisounours, donc c'est tout, quoi. Aucun intérêt. C'est vrai qu'on n'est pas au pays des bisounours. Dans aucun épisode des bisounours, on tire au flashball sur des gosses. Même avec des pistolets à bisous. J'ai vérifié, ça n'existe pas. On les met pas à genoux dans la boue non plus. Donc on n'est pas chez les bisounours. Même si Macron a quand même dit, quand il y a de la haine, c'est qu'il y a une demande d'amour. C'est quand même beau. On sent qu'il a écouté du Cali tout le week-end, mais ça suffit pas. Alors continuons avec ce monsieur parce qu'il a des idées. Qu'on fasse le nécessaire pour qu'ils restent chez eux. Ils viendraient pas se noyer. Oui, mais là, ceux qui se noient en ce moment. Ah bon, en ce moment, écoutez, là, ils sont à nos portes, quoi. Ils sont dans la mer Méditerranée. Oui, remarquez, les plages sont suffisamment chargées en Méditerranée l'été. Oui, c'est vrai qu'on a déjà du mal à se faire bronzer le cul à Palavas en juillet. C'est pas pour que les Soudanais ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos chouchous bonbons chocolat glacé.
Un point pour ce monsieur. Merci d'être le rempart de la nation. Alors, j'ai également rencontré un couple de navigateurs ce matin. Alors, l'Aquarius, qu'est-ce que c'est? Un bateau... C'est pas un bateau qui nettoie les mers ou l'Aquarius, ça me dit quelque chose? Non. Je sais pas. C'est le bateau qui récupérait les migrants en Méditerranée. Ah oui, exact. Exact. Je savais que c'était un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. C'est vrai qu'on hésite souvent entre faire le ménage ou récupérer des migrants. On s'y perd, hein. La Méditerranée est tellement dégueulasse. D'ailleurs, on dit que les migrants se noient, c'est faux, hein. Ils meurent souvent intoxiqués par le botox qui dérive du festival de Cannes. Donc voilà, ils n'arrivent pas en France. Et puis de toute façon... De toute façon, il y a trop d'étrangers en France. Hein. Ouais. On recueille trop de monde, il y a trop de... Il y a quand même des gens qui fuient des situations difficiles, non? Oui, c'est sûr. Mais nous, les Français, on a des problèmes aussi. On a des situations difficiles aussi en France. Ah bah alors oui. Et je vous rappelle qu'on était toujours entouré de voiliers, de yachts, etc. Mais c'est pas une raison pour minimiser les problèmes de pénurie de foie gras. Quand t'es en pleine mer, on n'est pas là pour juger la souffrance, je vous le rappelle. Et en plus, aujourd'hui, c'est les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 70 ans, autant dire qu'elle a Alzheimer, hein, se souvient plus de rien, cette pauvre déclaration. Elle se pisse dessus comme un joueur lancé à pleine vitesse devant Tony Chaperon. Allez, il est temps de conclure avec ce petit couple bien sympa et vive la France. Alors, vous savez, moi je suis d'origine italienne, ma femme est d'origine espagnole, alors ça c'est pas nouveau. Hein. Ah, vous êtes d'origine espagnole? Oui. Ah bah vous êtes étrangère là? Oui, enfin pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil? Non. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que non, là-bas, c'est la vie, elle est autrement, elle est pas pareille. Hein. Pas pareil, il n'y a pas pareil la vie là-bas en Espagne, et puis la mort non plus. Hein. Donc continuons à repousser les demandeurs d'asile, vivons enfermés sur nous-mêmes, à moins que ce soit celles et ceux qui disent ça, qu'il faille enfermer dans un asile. Guillaume Meurice, on ne vous dit pas merci. À votre service quand même. Vous écoutez France Inter, nous sommes en compagnie de l'arbitre Tony Chaperon et on va aborder cet autre sujet justement. Effectivement, nous fêtons le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, des droits de l'humain on peut dire, hein, pour ne pas exclure la femme, bien sûr. Et donc vous l'avez compris en écoutant la chronique de Guillaume Meurice, à 70 ans, il a l'air aussi en forme que Gérard Collomb. La preuve, le pacte sur les migrations qui se tient à Marrakech ne rassemble que la moitié des pays européens. L'Allemagne a envoyé Angela Merkel, la France a envoyé Jean-Baptiste Lemoyne. C'est vrai qu'il avait du temps en même temps. On se moque pas, c'est secrétaire d'État aux affaires européennes. Oui, bien sûr. Et Jean-Baptiste Lemoyne, au moins lui, il est motivé, pardon, mais... À moins que vous soyez les marcheurs de la paix, les témoins de Gandhi, ou les pétitionnaires pour les petits Polynésiens menacés par la débauche. Dans ce cas, monsieur Denet, je signe tout, moi. Des deux mains, des deux pieds, en cursive, en gothique, en caractère d'imprimerie. Je signe la Somalie somalienne. Je signe Wurtembourgeois de Vladivostok à Gibraltar. Francis Blanche dans Des pissenlits par la racine, le film de Georges Lautner. Alors c'est un pacte qui défend notamment la dignité humaine des migrants et qui est non contraignant. D'après une ex-juge à la Cour européenne des droits de l'homme et d'après Amnesty International, si la question se posait aujourd'hui de nombreux pays, notamment européens, ils ne signeraient sans doute pas la Déclaration universelle des droits de l'homme aujourd'hui. Est-ce que finalement la seule organisation internationale aujourd'hui qui fonctionne, c'est la FIFA? Ça fonctionne moyennement bien parfois. Ouais. Est-ce que ça vous fait réagir de se dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on devait re-signer une déclaration universelle des droits de l'homme, il y aurait sans doute la moitié des pays qui peut-être qui signeraient pas? C'est inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est surtout inquiétant de voir que ce que montrait Guillaume dans son reportage, c'est que en fait on oppose pauvres et pauvres finalement. C'est-à-dire que ne pas vouloir accueillir des gens dans la détresse, aujourd'hui c'est facile de dire non, on a tous nos problèmes, mais les problèmes des pauvres sont aussi les problèmes des autres pauvres, quoi. Donc l'idée c'est de monter les uns contre les autres, et je sais pas à qui profite le crime. C'est-à-dire que là, typiquement, quand on laisse des gens mourir en mer, ça doit nous indigner tous. Or, finalement, on se dit non, comme on a nos problèmes, on ne veut pas régler cela. Donc, c'est assez dramatique de voir que finalement, il y a tellement de pauvreté ici qu'on ne peut pas accepter celle des autres et qu'on ne cherche pas non plus de solution pour les aider. Donc, mais ça pose un autre problème aussi, parce que là, la migration, puisque c'est le sujet, des migrations sur la réunion de Marrakech, les migrations, il va falloir s'y préparer parce qu'il y aura des migrations climatiques aussi. Et ça, on en parle assez peu. Et malheureusement, je crois que l'histoire des Gilets jaunes doit nous interroger aussi là-dessus. On essaie de résoudre un problème, ce qui est un micro-problème en fait. Le vrai problème, c'est, je crois, aujourd'hui, ça devrait être celui de l'écologie, mais l'écologie dans un système changé.
C'est-à-dire que Guillaume, il aime bien les analogies, donc je vais essayer d'en faire une. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on traite le problème, c'est un peu comme un végétarien qui irait chez Hippopotamus et se dirait, moi je suis un révolté, je vais prendre une salade verte. Mais en fait, il ne fait qu'abonder le système. C'est-à-dire que dans une société capitaliste, on ne peut pas résoudre le problème du climat ni de l'écologie. Puisque en fait il faut changer tout le système. Le capital, c'est l'accumulation du capital. C'est Marx qui dit que ça fonctionne comme ça. Donc le capitalisme ne fait que créer l'accumulation du capital. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut arrêter de créer du capital et de détruire les richesses de notre planète. Donc tout ça se tient. Malheureusement, et c'est peut-être là ce qui me fait moins adhérer à la position qui est assez hétéroclite d'ailleurs des Gilets jaunes, c'est il faut penser large, c'est-à-dire qu'il faut avoir un idéal. Or, il n'y a pas d'idéal là. Si c'est juste pour avoir 5 € de plus et payer moins son plein d'essence, je ne vois pas le discours. Mais Gramsci disait que les révolutions naissent... Pardon, c'est encore une réflexion. C'est encore une réflexion d'anarchiste, mais en fait, il disait que les révolutions se construisent un idéal au moment, enfin, en se déroulant elles-mêmes. Donc peut-être qu'on pourrait voir naître ça. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on essaye de trouver une micro-solution, et je crois que ce soir, le discours de Macron risque d'être un peu celui-là. On va mettre des rustines sur un pneu qui est crevé de partout. Moi, j'ai l'impression que si vous arbitrez l'URSS, vous allez leur donner des pénaltys. Moi, je me dis comment Tony Chaperon a fait pour vivre au milieu des footballeurs alors qu'il aurait pu changer le monde. Mais il dit qu'il y en a des pas cons, et d'ailleurs, j'ai bien aimé, il dit que les moins cons sont les gardiens de but. Ouais, je savais que j'allais venir. C'est vrai, dans votre livre, Enfin libre, paru aux éditions Artaud. Hippolyte Girardot, l'arbitrage, ça vous inspire? Il bougonne dans son coin. Ah ouais, évidemment. Vous savez, comme chaque dimanche, quand je chronique le lundi, je lis la Pravda. Le journal du dimanche, l'organe officiel de la Macronie, et j'y ai appris donc hier que le couple élyséen avait été, je cite, profondément choqué par la véhémence des attaques à leur endroit par les gilets jaunes. Sans blague. Il n'avait pas signé pour ça, Emmanuel Macron. Non, parce que lui, il n'est pas maso. Mais vous, qu'est-ce que vous devriez dire, Tony Chaperon? Non, parce que quand même, vous arrivez sur le terrain en short, en plus, c'est-à-dire quasiment à poil. Et là, il y a 22 mecs qui, d'emblée, vous détestent. Sans oublier les milliers de spectateurs dans le stade et les millions dans leur télé qui passent le match à hurler à mort l'arbitre dans leur salon. C'est vraiment un job de maso. Et pourtant, un match sans arbitre, c'est la guerre. C'est celle qu'on vit tous les jours, à la récré, à l'école, quand on commence à faire les équipes avec la crainte de ne pas être choisi dans la bonne équipe, ou pire, d'être choisi par défaut. Bon, bah écoute, viens avec nous. Mais... Non, c'est pas grave. Viens, ça va non plus. Hein. Tu viens, mais tu va à l'arrière. Et laisse rien passer, ok? Je te préviens, laisse rien passer. Alors on y va, penaud, parce qu'il le faut. Ben on sait que jouer à l'arrière, c'est que la première étape avant d'être goal, là où tu dois absolument rien laisser passer, sinon on te déteste, ou pire, on te donne plus qu'une seule possibilité, faire l'arbitre. Alors évidemment, c'est pas facile ensuite de rentrer chez toi, dire que t'as bien joué au foot avec les copains, on te demande ah oui, et t'as marqué un but? Non, pas vraiment, non. Ah, t'as fait une passe décisive, c'est ça? Non plus, non. Je sais, t'étais dans les buts, t'as fait un arrêt de tank. Non, ça va, c'est bon. J'ai joué arbitre. C'est la honte. Alors qu'en fait, on pourrait y voir une sorte de promotion, car au lieu de se faire détester par une des équipes, cette fois, les deux te haïssent simultanément. C'est une sorte, quand même, de plus-value quantitative. C'est donc un job de merde, mais, comme on dit, quelqu'un doit le faire. Un job de maso. Alors, excusez-moi, Emmanuel et Brigitte, mais chef d'État, épouse de, c'est vraiment de la petite bière à côté du boulot de Tony Chaperon. Cela dit, Emmanuel est choqué, certes choqué, oui, évidemment, mais il ajoute que, et je cite encore la Pravda, le journal du dimanche, je ne le ferai jamais, le vrai problème, c'est quand les gens sont indifférents, quand il y a de la haine, c'est qu'il y a aussi de la demande d'amour. Certes, Emmanuel, je sens le couple un peu littéraire derrière, bien sûr. Mais alors, pour le coup, moi, je suis pas sûr à 100% de cette analyse. Parce que la demande d'amour, c'est peut-être un petit peu déplacé dans cette situation, non? L'amour. On imagine mal le discours du chef de l'État ce soir fondé là-dessus, si. Pour toutes celles et ceux qui vivent avec si peu d'argent que leurs mois sont plus courts de 15 jours, moi, j'offre généreusement... pour mes concitoyennes qui doivent accoucher dans la voiture qui les mène à la maternité, moi aussi je leur donne des bisous. Et aux
retraités qui voient leur pension ratiboisée plein de... Des bisous. Ouais, ben non, je crois pas que la politique du biseau, ça va le faire. Je crois pas, parce que si ça continue, ça va se terminer comme dans les matchs. Pourri l'arbitre. On va se faire payer pour qu'on va. Merci Hippolyte Girardot avec Philippe Catherine. Bravo. On va en profiter. Et avec l'aide de Jean-Pierre Mocky, dont le film Avant l'arbitre est sorti en 1983 avec Serrault, Mitchell et Carole Laure. Merci Hippo. Et on va savoir si c'est une vocation arbitre avec ce sujet que tout le monde attend. Les albums de foot Panini ouvrent enfin leur page aux femmes. Ah non, je blague. C'est les arbitres. C'est pour les arbitres qui entrent enfin au royaume. Vous savez pas twerker de toute façon, mais c'est vrai. Les arbitres entrent enfin au royaume de la vignette autocollante dans une double page centrale des albums consacrés à la Ligue 1 et à la Ligue 2. C'est une première, donc on peut dire que ce nouvel album de Ligue 1 est collector. Bonjour, je peux vous aider ? Excusez-moi, j'ai trouvé cet album dans la rue et j'ai été... Ça alors, c'est Nino qui va être content. Il avait l'air tellement malheureux l'autre jour. J'étais sur le point d'aller mettre un cierge à Saint-Antoine. Et ça fait longtemps qu'il fait cette collection ? Oh, depuis qu'il est ici, il y a 1 an. Avant, il collectionnait les empreintes de pas dans le ciment. Oui, il était veilleur de nuit. Et du coup, il passait ses journées à photographier tous les endroits où quelqu'un a marché par accident sur du ciment encore frais. Amélie Poulain. C'est un article publié sur le site de France Info qui commence par ces mots. J'ai Kylian Mbappé en triple, vous me l'échangez contre Rudy Buquet. J'ai l'impression qu'il y a de la moquerie, Tony Chaperon. Légèrement. Ouais, c'est salaud. Mais oui, alors vraiment, il y a une idée de, chez Panini, j'imagine, aussi de populariser l'arbitre. Ouais. Populariser l'arbitre, c'est important. Justement, on parlait avec Hippolyte Girardot du fait que vous pouviez vous faire détester ou insulter mécaniquement. Oui, c'est souvent, c'est mécanique, ouais, c'est ça. Il y avait une demande d'amour, vous disiez, chez Emmanuel Macron. Chez les arbitres, peut-être qu'il devait y avoir ça, peut-être cette haine se transforme en amour, mais comme on entendait beaucoup arbitre enculé, je ne sais pas si cette forme d'amour qu'on attendait, mais bon, j'étais pas trop concerné par l'objet. Mais, bon, donc c'est une bonne chose, ça. Non, mais pour revenir à Panini, bon, c'est bien, parce que les arbitres sont aussi des partenaires du jeu. D'ailleurs, c'était une jolie phrase que vous avez dite. Un jour. Non, vous avez dit l'arbitre, jouer arbitre. C'était joli ce que vous avez dit, parce que quand on est arbitre, on joue aussi. On participe au spectacle et on a envie de jouer avec les joueurs, en fait. On est des partenaires du jeu. Il y a des arbitres stars quand même. Enfin, il y avait Colina, par exemple, un arbitre italien. Ouais, ils sont assez rares finalement. Il y a quelques figures comme ça qui émergent. Mais finalement, comment ils se démarquent alors? Parce qu'ils sont, finalement, ils appliquent les règles du jeu. Donc, comment on devient arbitre star? Bon, je crois que c'est parce qu'il y a déjà le faciès, les postures. Et puis il y a les décisions qu'on prend et les matchs qu'on arbitre. Je l'explique un peu dans le livre d'ailleurs, que pour devenir un arbitre connu, il faut prendre des décisions impopulaires qui marquent les esprits. Et bon. Alors c'est tout le distinguo, parce qu'on dit il faut passer inaperçu, mais quand on prend des décisions impopulaires, par définition, on passe rarement inaperçu. Et c'est une vocation, arbitre? C'est pas par défaut? Certains le deviennent par défaut, parce qu'il y a des obligations, mais beaucoup le font par passion du football. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Chez vous, c'était vraiment une envie? Ouais, moi, je suis venu là par curiosité, puis j'ai découvert une activité qui était vraiment chouette. Mais pour revenir à Panini, je regrette d'avoir arrêté ma carrière sans avoir connu ce truc-là, parce que j'aurais bien aimé voir des gamins se taper dessus dans la cour pour avoir ma vignette. Ça aurait été un comble. Elle aurait été brillante, là, comme celle qui va le double. Pour dire ça, en Belgique, on avait des arbitres dans l'album Panini dans les années 90. Non, mais il faut dire qu'on est très... joueur, c'est peut-être pour ça. Et figurez-vous que tout un moment, l'arbitre était le Belge qui allait le plus loin en Coupe du Monde. Il arbitrait des demi-finales, mais on n'y était pas. On est toujours à la pointe, que voulez-vous, bien sûr. Tony Chaperon, vous connaissez la surprise. Vous connaissez l'émission. Il connaît l'émission, donc évidemment le sketch. Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole ce soir. Et comme sa parole est très attendue, il faut des coachs. On a pensé à vous. Charline et moi-même, on vous aide à coacher Emmanuel Macron, qui est Guillaume Meurice. Bon, Monsieur le Président, il va falloir la jouer proche du peuple, parce que là, les Français sont vraiment en colère. Ah bon? Comment vous savez ça? Bah oui, quand même, vous le voyez bien, ils ont tout cassé dans Paris. Ils ont la haine. Oui, mais quand il y a la haine, c'est qu'il y a aussi une demande d'amour. Donc ils m'aiment en fait, non? Non, Monsieur le Président, vous êtes encore plus détesté qu'un arbitre dans un stade de Ligue 1. Ah oui, quand même, d'accord. Bon, alors on va commencer à répéter pour ce soir, alors allez-y. Alors, chers Français, je connais bien vos difficultés. Ouh là là, non. Là, on n'y croit pas du tout, ça sonne faux. Sur un terrain de foot, c'est simulation et carton jaune. Non, pas jaune. Non, pas jaune. Ah oui, enfin, ça manque de sincérité là. Oui, on sent pas l'empathie. Jean-Michel? Non. Jean-Michel Empathie? Non, c'est pas ça? Ah non.
D'accord, pardon, excusez-moi. Bon, alors, si vous trouvez pas ça drôle, c'est pas grave. Je comprends pas. Quand je la fais à Christophe Castaner, il se marre. Vous n'avez pas un proche dans la précarité auquel vous pourriez penser? Ah si. Ah génial. Bah pensez à lui alors. Allez, c'est parti. D'accord. Alors, je connais bien les souffrances des Français. Mon ami Alexandre Benalla a perdu son emploi récemment. Non, là ça va pas du tout, monsieur le président. Non, Benalla, c'est pas le bon exemple. Bah, c'est un Français moyen. Oui, mais enfin, il était à 6 000 balles par mois quand même. Oui, bah, c'est ça, il gagnait tout juste le SMIC. Donc, Pardon Non, le SMIC c'est 1 150 € par mois. Ah bah ça va, on n'est pas à 4 500 près. Non, là, écoutez, là ça va pas du tout. Il faut vous adresser au peuple. Là c'est grave parce que les Français commencent à regretter François Hollande. C'est très grave parce que les Français commencent à regretter Nicolas Sarkozy. Mais oui, ils ont l'impression que vous les prenez de haut. Là. Bah, c'est sûr que c'est pas Sarkozy qui les prendrait de haut. Non, c'est nul. Ah, si Castaner était là, il aurait Oui, rigolé. bah, c'est ça. Oui, bah, il est jamais là quand on a besoin de lui. Alors. Vous savez quoi, pensez à un souvenir d'enfance un peu triste. Le jour où j'ai reçu ma première Rolex. Ah bon, c'était triste? Ouais, c'était un peu triste. Je me souviens, le bracelet, il me plaisait pas du tout. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Bah, c'était horrible. Aujourd'hui encore, dès que je vois une Rolex, je suis tout chamboulé. Mais génial. Voilà, bah, gardez cette émotion. Allez, on essaie, on y va. Alors, je comprends votre détresse et croyez-moi, aucun Français, Français n'a le droit de vivre avec une Rolex Cellini Dual Time avec un bracelet en cuir alligator. Carton rouge, on va jamais y arriver. Tony Chaperon, est-ce qu'il y a des qualités de sifflet différentes? Est-ce qu'il y a la Rolls-Royce du sifflet, la Rolex du sifflet? Celle d'Alex. Oui, alors c'est un cadeau de Juliette Arnaud. Il faut peut-être le décrire. Bah, je vous laisse le faire. Il est rose. Et il est. Bon, on peut le dire, c'est une bite. C'est voilà. Il n'y a pas d'autre. Voilà. J'aurais dit tub pour faire léger, mais voilà. C'est vraiment la comme ça, les auditeurs savent que depuis 17h, nous soufflons dans une tub. Et c'était important de le signaler. Pardon, le service public. Pardon, mais voilà. Mais mes avec enfants. vos impôts. Voilà. Le sifflet n'a pas été acheté avec vos impôts. C'est le seul sifflet qu'on avait. Il existe donc la Rolex du sifflet. Et ça, on était content de le savoir. On la cherche. Tony Chaperon, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle le livre que vous publiez pour tous les aspirants, on ne sait jamais, arbitres, mais bien sûr. Ça peut servir. Et découvrir votre vocation et l'histoire de votre carrière dans Enfin libre, itinéraire d'un arbitre intraitable, écrit avec Patrick Lafayette, et c'est paru aux éditions Artaud. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Bien sûr, on va se retrouver demain avec Martin Veil. Merci Hippolyte Girardot, Rouquetta Ouedraogo. Merci Alex et Guillaume. On va vous laisser le mot de la fin, Tony Chaperon. Votre adresse à Laetitia Gaillet qu'on retrouve tous les jours. J'avais un petit message pour vous. En fait, on s'en fout de la bourse. Avec les